toutes et à tous, c'est Tutoman et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Ce sera encore une fiche problème. Donc là ce sera que faire en cas de problème. Donc tout simplement, vous commencez un tour à vos amis, tout se passe bien jusqu'au moment où les cartes vous échappent des mains, ruinant ainsi votre effet. Que faire? Partir en courant? S'excuser? Voici quelques pistes qui vous aideront à gérer ces moments difficiles. Tout d'abord, il faut savoir qu'il arrive à tout le monde à un moment ou à un autre de commettre une erreur. Les plus grands magiciens n'échappent pas à cette règle. Alors prenez votre souffle, restez calme et tout se passera bien. Voici un typique. Vous prenez vos cartes afin de réaliser votre effet préféré. Vous êtes, vous êtes confiant. Vous allez à présent tout simplement réaliser la technique sur laquelle repose le succès du tour. Vous concentrez, mais le jeu vous échappe des mains et tombe sur la table. Vous voilà bien embarrassé. Quant à vos spectateurs, ils sont aussi gênés pour vous. Donc vos spectateurs vont être totalement mince, c'est peut-être de ma faute. Mais alors que faire? Comment remonter la pente? Le mieux est de ne pas montrer ouvertement que vous vous êtes embarrassé. Cela ne ferait que souligner votre échec. Restez donc calme et souriant. Et vous dites, l'erreur est humaine, votre spectateur ne vous en tiendra pas rigueur et ne vous prendront pas pour un mauvais magicien pour autant. Soyez positif. L'humour pourra également vous aider à vous relever avec brio. Vos spectateurs sont désolés pour vous et ne veulent pas vous avoir abattu. Voici donc quelques exemples de phrases que vous pouvez utiliser après une erreur avant de recommencer un nouveau tour de magie. Vous vous êtes trompé, mince, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, vous dites que l'erreur est humaine, etc. Et ensuite, vous allez tout simplement dire, vous pouvez dire, vous venez d'être témoin de la magie du trac. Cela demande des années de travail. Donc là, ils vont rien dire et ils vont un petit peu rigoler. Donc le mieux, c'est de mettre un peu d'humour dans vos spectacles et très franchement, ça marche très bien. Donc vous faites vraiment faites des petits gags et tout, ça je vous en montrerai aussi à faire en magie, c'est assez marrant. Donc je vous montrerai dans les prochaines vidéos, demain ou après-demain quand j'aurai le temps, ne vous inquiétez pas, vous les aurez vos gags. Ensuite, j'ai trois autres phrases. Donc vous pensez avoir vu le meilleur, attendez de voir la suite. Donc vous vous êtes trompé, vous dites cette phrase, ils vont dire il va nous faire un bon tour de magie. Donc là sortez vraiment un meilleur tour que celui-ci, même si celui-là était un très bon tour, c'est pas si grave. Ensuite vous dites, vous pouvez dire aussi, en théorie, l'effet avait l'air plus impressionnant. Donc là ils vont un peu rigoler, donc ça va mettre un peu plus d'humour dans vos spectacles. Ensuite vous pouvez aussi dire que c'est la première fois que ça vous arrive. Vous dites, c'est la première fois que cela m'arrive de nouveau. Donc ça veut dire que c'est la première fois de nouveau. Il y a encore un peu d'humour. Donc du coup, c'est pas vraiment la première fois. Et ils vont rire un petit peu, mais ils vont pas trop faire attention. L'humour est une arme puissante pour les magiciens. Alors n'hésitez pas à vous en servir. Ensuite, rappelez-vous qu'un échec n'est pas la fin du monde. Et que quoi qu'il arrive, dans les yeux de vos spectateurs, vous serez toujours un bon magicien tant que vous y mettrez du cœur et de la bonne volonté. Pensez à tout ce que je viens de vous dire. Et c'était Tutoman, on se retrouvera très vite pour une nouvelle fiche conseil. Salut à tous!